On va maintenant passer à Alexis Sanchez, puisque ça y est, il est arrivé à Marseille. C'était la folie depuis hier soir. On va voir les images tout de suite à Marignane. L'arrivée d'Alexis Sanchez complètement dingue. Des milliers de supporters de l'Olympique de Marseille qui ont accueilli l'attaquant chilien. Il a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Il a signé pour une saison plus une en option. Voilà un accueil très chaleureux qui a dû lui rappeler un peu les ambiances sud-américaines, mon cher Didier. Un peu. Oui, c'est sûr que le Vélodrome, pour lui, et cette ambiance d'une manière générale à Marseille, il sera dans son élément. Quand tu as joué à Colo-Colo et à River Plate, tu peux jouer partout dans le monde. Et tu recherches ce type de chaleur, d'ambiance. Je regardais la télévision chilienne hier. Ils avaient des envoyés sur place et tout, c'est pas rien. Et ils disaient que voilà, cette affection, Carlinhos, cette passion, tout ça, c'est fait pour lui. Il va être comme un poisson dans l'eau, c'est clair. Quel accent, Didier, vous êtes magnifique. La passion. On va écouter tout de suite Alexis Sanchez, ses premiers mots, puisqu'il était en conférence de presse aujourd'hui à 16h30 pour sa présentation. Je suis très content de ce qui s'est passé hier, de cet accueil des supporters. Ils m'ont surpris. On voit que ce sont des supporters qui aiment ce club, qui ont cette passion. Moi, j'espère pouvoir prouver sur le terrain pour leur rendre aussi tout ça. Alors la position que j'aime, en tout cas celle à laquelle je me suis le plus adapté tout au long de ma carrière, c'est surtout à droite ou à gauche derrière deux attaquants. Mais après, voilà, je peux aussi m'adapter à d'autres positions. On avait parlé un petit peu de l'OM, parce qu'on m'a dit que c'était un club avec une très grande histoire, le plus grand club français, le seul qui a réussi à gagner la Ligue des Champions. Ils ont été champions de France il y a à peu près 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défi donc pour moi de venir gagner ici, parce que quand je viens quelque part, c'est justement pour essayer de gagner des titres. J'aime la pression, j'aime que les choses soient difficiles pour que je puisse moi les rendre ensuite plus faciles. Ça a toujours un petit peu été comme ça pour moi. Ça me pousse à toujours essayer de m'améliorer à l'entraînement. Ça a toujours été le cas dans ma carrière, que ce soit au Football Club Barcelone, à Arsenal aussi, à Manchester United. Eh bien, ça m'a permis aussi d'apprendre comment gérer tout ça et de faire avec cette pression. Il l'a dit, il aime la pression, il va être servi à l'Olympique de Marseille. Quand les Marseillais vont réaliser qu'on leur a refilé Hugo Guillemé, ils vont le prendre comment, à ton avis? Bien, mal, parce que c'est bon. Ça marche si on a sa photo là. On rappelle qu'Hugo Guillemet suit mais c'est Hugo Guillemet qui faisait la conférence de presse, parce que le vrai Alexis Sanchez avait un petit problème digestif et Hugo... Très bien, il a pris la marre, Hugo. Et c'est passé comme... On l'embrasse chaleureusement, Hugo Guillemet. Alors, est-ce que vous comprenez cet engouement à Marseille autour d'Alexis Sanchez? À cette question qui a fait mouche, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Ils m'ont répondu non, c'est la paire Grégory Schneider, Ludovic Obraniak qui commence. Peu importe. L'ancien choisi. C'est Ludo qui prendra la main. Et ils m'ont répondu oui, ils comprennent cet engouement. C'est la paire Fred Verdier, Deva Padou qui commence. Fred va les soulever, je les découperai ensuite. C'est pas du tout arrogant. Fred, vous avez la main, vous comprenez cet engouement à Marseille pour Alexis Sanchez. Oui, parce que c'est les 3 F en fait, l'arrivée d'Alexis Sanchez. Il y a F comme formidable joueur de foot. Je trouve, Alexis Sanchez, il coche beaucoup de cases, notamment sur la compréhension du jeu, sur la qualité de passe, sur l'efficacité devant le but. Et puis, il y a F comme fierté, la fierté qu'il a, fierté de champion. Donc, s'il vient dans un autre club avec un peu moins d'engouement, ça peut éventuellement poser un problème. Là, je ne pense pas que ça pose un problème, bien au contraire. Et puis, il y a F aussi comme ferveur, la ferveur de l'OM. Quand vous venez à l'OM, vous n'êtes pas en pré-retraite. Et ça, je trouve que pour un joueur, même plutôt en fin de carrière, ça peut être vraiment formidable d'avoir Sanchez associé à l'OM. Disons qu'il y a tout pour que le mariage fonctionne. Voilà. Non, Grégory Schneider. Si ça, c'est pas une pré-retraite, je sais pas tout à fait à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est un joueur qui a un peu disparu des radars depuis 3 ou 4 ans. Il est passé à travers le siphon de Manchester United qui c'est vrai, fait pas beaucoup de bien, mais c'est un joueur qui cirait le banc l'année dernière ou qui se contentait de bout de match. Alors on peut sortir ses stats, effectivement, et il en a joué pas mal parce qu'à 5 remplacements, c'est large. Mais moi, je suis toujours beaucoup plus excité par l'arrivée de jeunes joueurs ou de joueurs qui vont briller. J'ai l'impression qu'il est un peu passé de l'autre côté de la montagne. Oui,
Fred Verdier. Vous remettez Fred Verdier. Oui, on remet Fred Verdier. Mais il reste 20 secondes. Bah, oui, mais parce Ah bon, qu'en fait, d'accord. visiblement, il y a eu un problème entre la régie et Ludovic Obraniak. Donc en fait, Ludo avait répondu oui. Mais en l'occurrence, Je voulais ce serait jouer peut-être ça. moi. Comment Ce serait peut-être à moi de. Ah, allez-y. Oui, oui. Mais oui, il lui reste 20 secondes. Allez-y, Dave. Ok, bien sûr que Alexis Sanchez, c'est même un peu plus qu'un joueur de foot à l'échelle de Marseille. Il faut savoir qu'il y a quelques années, eux, ils accueillaient Mitroglou. Là, ils se retrouvent avec Alexis Sanchez, qui est un joueur d'un tout autre calibre, dont la culture sud-américaine colle parfaitement à ce qu'aime Marseille. La dernière fois, c'était avec Marcelo Bielsa. C'est avec lui cette fois. Je vois pas ce qu'il y a de choquant C'est un deux ni contre un. d'étonnant. Donc je vais finir. Allez-y, Greg. Encore Dieu merci. Vous avez du temps. J'ai l'impression qu'il y a deux choses parallèles en fait. C'est-à-dire que le marché des transferts est devenu comme une compétition en soi, où tu peux déjà obtenir des victoires, tu peux déjà avoir un écho médiatique, un petit peu indépendamment de ce qui se passe sur le terrain. C'est la dissociation de la scène des transferts et du sport. Et ça me fait penser à ça parce que c'est une prise de guerre, c'est un grand nom, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas se tromper, le foot c'est pas ça. Le foot c'est tous les samedis, tu t'enfiles un short, tu montres ce que tu sais faire et tu te retrouves face à des mecs qui essaient de te découper en rondelles. Je crains que là, le crash test soit dur pour lui. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris. J'y suis allé, quoi. Ouais, vous y êtes allé. Vous l'aurez compris, c'était pas un super duel, c'était un 2 contre 1. Il y a eu un imbroglio. Ça arrive. Moi, C'est la magie de la télévision. Comme j'ai pas la capacité de Dev à aller ou dans le oui ou dans le non, peu importe Bien le sûr. sujet. Non, mais- moi, je suis Non, mais là, c'était mon je suis sujet, un là. homme de valeur, donc quand je pense oui, je peux pas aller sur non. Il n'y a aucun souci, on s'adapte. il y T'es a un pas peu de problème. limité, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est la télévision. Je le fais quand même. L'arbitrage, tout de suite, du président Didier Roustan. La question, c'est est-ce que vous comprenez L'engouement. L'engouement, c'est ça la question. Et si tu connais un poil Marseille, forcément que tu la comprends, parce qu'il y a toujours cette rivalité avec Paris, même si c'est une illusion, pour les raisons que l'on sait. Et Paris qui fait venir Messi, si tu veux, eux, ils font venir quand même un gars qui a joué dans des grands clubs, qui est connu du monde entier. On va parler de Marseille dans le monde entier. Je te disais, la télévision chilienne, tu vois, avait, bon, bref, etc., etc. Et c'est par rapport à ça que je comprends cet engouement Alexis Sanchez, tu vois, c'est pas rien. Dans le monde entier, on le connaît. Après, je suis d'accord, comme Greg, qu'entre Manchester United et Inter Milan, mais on a vu souvent rejaillir le feu dans l'ancien Volcan, qu'on croyait trop vieux. Et c'est une fierté, quoi, pour les Marseillais d'avoir un joueur de ce nom, de cette dimension. Et ils sont ravis, et donc je donne le point. C'est Fred et Fred et Dave et Ludo, du coup. Je prends un point, il faudra voir, ça va pas être simple, mais dans cet environnement... Vous comprenez. Je comprends et j'y crois aussi un peu. D'accord. Donc si vous comprenez l'engouement des Marseillais pour l'arrivée d'Alexis Sanchez, vous votez donc pour le trio Dave Apadou, Ludovic Obraniak et Fred Verdier. Et si vous ne comprenez pas, vous votez bien sûr pour Grégory Schneider. Ludo, vous n'avez pas encore pris la parole. Pourquoi vous comprenez cet engouement ? Parce que l'OM, depuis une certaine époque qui est presque un peu révolue, ne peut pas se targuer de se dire d'avoir pris un numéro 9 avec un tel CV. Je veux dire, c'est quand même un international qui a fait ses preuves dans son pays. C'est un garçon qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe. C'est un garçon qui colle vraiment à l'esprit marseillais, un garçon qui a un certain caractère. Et puis on connaît le rapport qu'il peut y avoir avec les Sud-Américains à Marseille. On aime ce côté un peu sang chaud, on aime ce côté grinta, ce côté... on mouille le maillot, donc oui, c'est un mariage qui me paraît de raison. Donc, et puis, il est très difficile pour l'OM. On sait qu'il y a un rapport particulier avec ce rôle de numéro 9. Il n'est pas si simple à trouver ce numéro 9. Ils ont beaucoup essayé. Ils ont eu beaucoup de problèmes aussi. Balotelli, Mitroglou, Benedetto, j'en passe. Milik. Milik, hein. Milik, l'histoire n'est pas encore finie, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu décevant. Je suis pas tout à fait sur cette ligne-là. C'est pas extraordinaire, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est décevant non plus. Oui, Il a mis des Bakambu pions. qui est décevant, c'est pas Milik. Oui, mais Bakambu décevant, a priori, Bakambu, on entend moins que Absolument. Milik. Je pense. Alexis Sanchez, c'est ce qu'il incarne. C'est-à-dire, c'est palmarès, quoi. C'est un CV, et franchement, un très gros CV à l'échelle de Marseille. C'est
un continent avec lequel Marseille a une vraie passion, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est-à-dire que si c'est un Scandinave qui débarque, peut-être pas Haaland, hein, mais voilà ce que je veux dire. Non mais tu vois, où il y a moins d'affinités culturelles ou moins de de fascination. Il y a une fascination de Marseille pour tout ce qui est Argentine, Uruguay, là maintenant Chili. Il y a ce truc-là. Et ce qu'est le joueur, parce que c'est un joueur qui est volcanique, qui est rageux, qui est dans l'énergie. Et j'écoutais un petit peu dans les micro-trottoirs, etc. Les Marseillais parlent surtout de ça. Ils vont pas ressortir, il a marqué 20 buts, 30 buts. Ils parlent de la grinta qu'il peut mettre. Et ils imaginent qu'en fait, cette grinta, elle peut emmener le Vélodrome. Tout le monde l'imagine au Vélodrome. De là à faire le lien avec Bielsa, il n'y a qu'un pas, quoi. Il l'a eu sous ses ordres, on l'a idolâtré à Marseille. Lui, il a été un homme de Bielsa avec le Chili. Enfin. Et voilà, on peut faire rapidement le rapprochement. Puis Sampaoli et Sampaoli, une filiation. Greg, j'ai conscience que ça paraît bizarre, mais puisque je ne voyais pas être accueilli comme ça, mais je trouve que l'arrivée de Vertou est autrement plus. Oui, mais pas pour les Marseillais. Plus porteuse, pour les raisons qu'on t'explique. Mais Vertou, là, tu prends un mec solide. Parce que c'est Vertou. Alors, voilà, tu prends un mec qui prend des points, un mec qui. Le gendre parfait, le truc. Mais ils seront contents de l'avoir. Il va peut-être réaliser plus de choses footballistiquement. Moi, je pense que. Mais le gars qui va les faire vibrer. Ouais, mais parce que c'est des histoires qu'on raconte aussi, le foot. Greg, non, mais je comprends bien, mais à Marseille, il faut gagner. Tu peux le prendre à l'envers, à l'endroit, devant, derrière, il faut gagner les matchs. La question, c'est pas tous en même temps, on n'entend rien là. Il ne faut pas que gagner à Marseille. Il ne faut pas que gagner. Même si maintenant, le sacro-saint résultat, moi j'ai connu des périodes où le Duc était en tête du championnat, mais il n'y avait pas assez de machin ou quoi, hop, ils ont fait revenir Mario Zatelli ou des choses comme ça. Ils veulent beaucoup et ils sont conscients qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Ils ont besoin d'émotion, quoi, si tu veux. Tu vois, et d'un gars qui incarne ça. Et puis la fierté, quoi, tu vois, la fierté, putain, Alexis Sanchez, il vient à l'OM, merde. Greg, vous parliez d'effectifs. Celui qui apporte un plus, c'est Verretou. C'est intéressant parce que Longoria en a parlé lors de la présentation d'Alexis Sanchez. Et pour lui, le joueur qui fait passer un cap à l'effectif de l'OM, c'est Alexis Sanchez. Je crois que le cas d'Alexis Sanchez, il incarne tout ça qu'on a besoin. Il incarne un joueur qui peut jouer dans des différentes positions offensives avec le système actuel du coach, mais surtout un joueur qui nous permet d'avoir un saut de niveau. Changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif pour être plus compétitif. On a dit depuis le premier jour, l'objectif dans cette saison, c'était d'être plus compétitif encore et d'améliorer l'effectif. Je crois qu'avec le cas d'Alexis Sanchez, ça c'est le cas. Les propos donc de Pablo Longoria sur... qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on va prendre la direction de la Ligue puisque la sanction est tombée pour Alexis Sanchez. Sur Anthony Lopez, bien sûr, mon cher Romain. Tu dors, il était déjà viré. Alexis Sanchez, déjà suspendu. Il y a une logique. C'est vrai que c'était... Allez-y, Romain. Oui, effectivement, la décision, elle est tombée. Donc Anthony Lopez a écopé de 3 matchs fermes. Il n'y a donc pas eu de clémence, pas la clémence qu'il espérait. Pourtant, par exemple, il s'était enquis de l'état de santé d'Ali Idrissi juste après sa sortie et il espérait peut-être que ça lui permette d'éviter une sanction entre guillemets aussi grave. Mais malheureusement, donc pour lui, donc 3 matchs pour Anthony Lopez et un match aussi pour Romain Amouma. On rappelle qu'il avait été exclu également lors de Lyon-Ajaccio. Donc un match ferme pour Amouma et donc 3 pour Anthony Lopez. On vous retrouve dans quelques instants, mon cher Romain. On parlera de cette sanction d'Anthony Lopez. Est-ce qu'elle est justifiée ou non? Restez bien sur la chaîne L'Équipe, dans l'Équipe du soir. On revient à Alexis Sanchez. Et Fred, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Pablo Longoria qui dit que le joueur qui dimensionne un peu cet effectif de l'Olympique de Marseille, c'est désormais Alexis Sanchez? Oui, je suis assez d'accord, même si Jordan Verretou a effectivement un très beau CV, il peut faire passer un cap aussi sur le terrain. Mais Sanchez, à ma connaissance, il reste quand même, en tant qu'attaquant de complément avec l'Inter, c'est pas du tout une mauvaise saison. Il a mis sa petite dizaine de buts TCC, et il a quand même encore largement de quoi. 33 ans, ça va. Oui, non, l'année dernière. Non, mais je te dis, il a 33 ans, ça va. 33 ans, voilà. Il n'a pas 36 ans. Benzema, Exactement. 33, c'est pas un garçon qui a l'air bouilli du tout, ou cuit. C'est quand même un garçon qui est capable largement de rendre des services, qui a un CV, effectivement, qui fait rougir, en tout cas, qui fait envie quasiment à tout l'effectif marseillais. Il n'y a personne qui peut se prévaloir ou s'enorgueillir d'avoir le pédigré d'Alexis Sanchez. Donc je pense que vraiment, quand on voit, comme quelqu'un l'a dit ici, les attaquants précédents, le fameux grand attaquant en un seul mot que Marseille attend depuis des années,
franchement, pourquoi pas Alexis Sanchez? Ça va booster les partenaires. On va oublier un petit peu cette rancœur, curieusement, il y a peut-être des raisons, mais subite pour Tudor ou des choses comme ça. Aujourd'hui, dans les cafés marseillais, si tu veux, c'est vachement important. Comme Balotelli avait fait aussi une sorte d'écran de fumée avec Alexis Sanchez, on ne va parler que d'Alexis Sanchez. Il faut juste pas attendre qu'il joue 45 matchs dans la saison. Alors, oui, on va voir au fur et à mesure. Oui. Didier, c'est intéressant ce que vous dites. Toujours. Parce que, oui, c'est vrai. Oui. Puisque pas mal de personnes ont estimé aussi que Pablo Longoria, avec cette arrivée, s'achetait la paix sociale et que c'était donc tu vois, je savais même pas un coup médiatique. Dave, est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais moi, je pense qu'un joueur de cette dimension, c'est plusieurs fonctions. Ça a été évidemment une fonction sur le terrain et on va l'attendre. Et là-dessus, Greg a un petit peu raison de dire attention, ces dernières saisons, il a quand même pas tant joué que ça. Ça demande. Seulement 10 titularisations avec l'Inter. Voilà, c'était vraiment un super sub. Exactement. Donc il y a des questions dessus. Mais il y a, encore une fois, c'est ce qui dégage, c'est ce qui renvoie. Le fait qu'Alexis Sanchez, qui est quand même quelqu'un qui est connu dans toute l'Europe, qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe, fait que, voilà, exactement, dans le monde, tu as bien raison, fait que. Allez, l'actualité de Marseille, d'un seul coup, elle va rayonner bien au-delà de nos frontières. Ça compte. Un club, c'est aussi une entreprise de communication. Et Alexis Sanchez, évidemment, à l'échelle de Marseille, t'as quasiment pas mieux. Le gars a quand même joué au Barça, à l'époque où le Barça existait vraiment. Arsenal, où il a été très bon. Ça s'est compliqué avec Manchester. Et effectivement, avec l'Inter. Après, c'est un gars, je disais 33 ans, c'est jeune. Quand tu connais son histoire, quand tu sais il a commencé jeune au pays. Le trou dont il est sorti, parce que c'était la pauvreté absolue. Ces gens-là, ils ont cette rage en eux. C'est pour ça que le mariage, il arriverait au PSG, je te dirais, mon pauvre, non, supposons que Mbappé soit parti au Real Madrid, si tu vois, et c'est lui. Bon, c'est pas mieux que Icardi, c'est pas mal ces trucs. Mais à l'OM, ça peut le sublimer. C'est pour ça aussi que quelque part, j'y crois aussi par rapport à son tempérament. Ça fait, là, il y a une stat, voilà, elle est là. C'est quand même 5 2016-2017. 5 saisons qu'il n'a pas dépassé les 10 buts. C'est quand même, c'est pas rien quand même. Donc après, les 33 ans, moi, il faut faire gaffe sur l'âge. Des fois, Benzema à 34. Il en aurait 28, c'est pareil. D'autres à 27. On voit que Milik, on voit que Milik avec les pro. Voilà, pour le donc coup, je veux pas s'y accorde. Non mais Milik, par exemple, mais après 10 buts, si tu joues pas beaucoup de matchs, si c'est 10 buts en 50 matchs, c'est avec l'Inter, il joue 1000 minutes la saison dernière. 1000, c'est pas beaucoup. C'est presque un but par match. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais s'il était si fort, non. Voilà, tu connais. Mais s'il était si fort, Marseille pourrait pas le prendre. Oui, là, ils n'ont pas d'indemnité de transfert à payer. C'est un gros détail. Longoria, c'est très fort. Et quand tu mets bout à bout, Klose, Tavares, Verretou, Sanchez, et Mbemba. Alors, Gigot et Bamba, je demande encore à voir. Isaac Touré. J'attends Isaac Touré, je demande à voir. Mais les noms que je t'ai déjà cités. Et puis, il n'est pas interdit qu'il y en ait un ou deux qui ressortent du chapeau. Ça commence à. Parce que le mec, il devait repartir de zéro quand même. Tu vois, là, l'effectif commence à avoir une très belle tête. En mettant aussi des joueurs qui fonctionnent au nouvel entraîneur, tout ça et tout. C'est vrai que. Juste pour conclure sur le dossier Alexis Sanchez, on se penchait un peu sur les transferts de la Ligue 1. Hors Paris Saint-Germain. En impact médiatique, depuis le coup double de Monaco, Falcao, James Rodriguez, est-ce que pour vous, il y a un joueur qui se dégage en termes de côté star, de côté arrivée massive en Ligue 1 PSG hors Paris Saint-Germain? Oui, évidemment. Si on peut, il y a quelque chose, mais il fallait regarder d'un peu plus près. Mais moi, quand Fofana arrivait à Lens, j'ai pas compris. Ah oui, mais en termes. Non, mais après, footballistiquement, je pense que c'est un mec qui aurait sa place. C'était surdimensionné par rapport à. J'ai pas compris. Je pensais en côté star, il y avait peut-être Balotelli à Nice. C'est le seul. Balotelli, Memphis aussi, c'était quand même costaud. Il venait de. Non, mais c'est dire que c'est quand même un transfert très important pour la Ligue 1. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça me rappelle plutôt Patrick Kluivert à Lille, vous vous souvenez, il y a plus longtemps. Ah ouais, non. C'est le côté exemplarité, on se dit, bon, il a peut-être que 15 matchs dans les jambes pour toute la saison, voire 25. Mais il va montrer le chemin aux jeunes. C'est ce qu'il a fait à Lille d'ailleurs. Tous les Lillois et même l'encadrement Lillois, tout le monde disait Kluivert, c'est vrai que point de vue sportif, il n'a pas forcément délivré. Mais qu'est-ce qui nous a fait gagner comme temps